Donc, c'est cette situation que Sékou Touré a exploitée. Et comme je vous l'ai dit, les Portugais ont réalisé tous leurs objectifs. Libérer leurs prisonniers, détruire les bases logistiques du PAIGC. Le commandant Tcherno a réussi. Lui, il a eu le plus gros morceau, il a attaqué le camp Samori. C'est le siège de l'état-major de l'armée guinéenne. Ils ont envoyé 18 véhicules pour aider, il les a détruits. C'était un officier de valeur. Et pratiquement, ils étaient désarmés, les soldats guinéens. Ils étaient désarmés parce qu'on leur avait dit, si vous entendez des coups, vous vous présentez au camp Samori. Donc, quand ils se présentaient, les gens les mitraillaient. Voilà ce qui s'est passé. Et la radio n'a pas été prise. Il semble que ceux qui devaient prendre la radio se sont trompés. Ils ne savaient même pas où se trouvait exactement la radio. Ou alors ils ont eu peur parce que à la radio, il y avait une équipe du PAIGC. C'était des jeunes journalistes, mais ils étaient en même temps armés. Ils ont pensé que c'est eux qu'on venait attaquer. Donc ils ont tiré, ça a dû effrayer les gens, ils sont repartis. La présidence, qui est en face de la mer, la présidence n'a pas été attaquée, elle était même illuminée. Les gens n'ont pas compris. Et ce qui est bizarre, c'est qu'au 11e congrès du PDG qui s'est tenu en 1978, 11e congrès, le thème c'était l'épuration du parti et de l'État. C'est ce congrès qui a parlé de parti-État. On a proclamé la République populaire révolutionnaire de Guinée. C'est-à-dire la constitution de 1958, qui a fondé la République, a été abandonnée pour créer la République populaire révolutionnaire de Guinée. Et le parti-État, c'est-à-dire où le parti se confond avec l'État, une théorie brumeuse que personne ne comprend, qui d'ailleurs a échoué, puisque on voulait se débarrasser des cadres, c'est-à-dire que c'est le peuple qui fait tout, ou bien la classe des commerçants. Les commerçants doivent disparaître, c'est l'État qui doit faire le commerce, ce qu'on a appelé le commerce populaire. C'est ce qui a amené après la révolte des femmes, en 1977. Donc, l'équipe qui devait débarquer à la plage Péronne, c'est cette équipe qui devait aller à la radio. Cette équipe n'a pas réussi ses objectifs. Il y avait une autre équipe aussi qui, paraît-il, devait attaquer la présidence. Cette équipe aussi, on ne l'a pas vue. Une troisième équipe qui devait barrer la route entre Conakry 1 et Conakry 2 pour empêcher les renforts d'arriver. Cette équipe aussi, on ne l'a pas vue. Donc, pratiquement, c'est la centrale électrique qui a été occupée par Thiam. Et puis, il y a eu le camp Samori. Et il y a eu le camp Boiro. Là, c'était une opération mixte des Portugais et du Front de Libération Nationale qui ont réussi. Mais dans l'ensemble, le FLNG n'a pas réussi ses objectifs principaux, c'est-à-dire c'est d'enverser Sékou Touré et prendre le pouvoir. Et les chefs politiques du FLNG, on ne les a pas vus. Et il y a eu une évaluation. Sékou Condé, qui a écrit le livre « La Guinée, temps de fripouilles », il a fait un texte pour l'honneur de la Guinée et de l'Afrique. Il a dit qu'à l'aube du 22 novembre, des Guinéens ont débarqué sur le sol natal, l'arme à la main, décidés à abattre la tyrannie ou à mourir. Si l'opération a tourné à la tragédie, ce ne fut pas, en tout cas, parce que le régime leur a apporté une quelconque résistance aux premières heures. Il était
virtuellement vaincu. Sanko Kondé dénonce la trahison des chefs politiques de l'opération. Mais il salue le courage, l'audace de ces combattants qui ont fait revivre une chose qu'on avait cru désormais oubliée des Guinéens, le courage et l'audace. En accomplissant leur devoir, comme ils l'ont fait, ils ont administré une terrible leçon à l'actuel personnel politique. Ils ont aussi donné aux quelques Guinéens qui ont conduit l'affaire au niveau politique, en la ramenant à la dimension d'une ténébreuse aventure, et prouvé qu'ils appartenaient au même type sociopolitique que les dirigeants en place. Leur mort héroïque constitue le seul moment rassurant et encourageant de cette lamentable entreprise menée par des soi-disant opposants sous le signe de la médiocrité, de l'inconscience criminelle. Il nous fallait, avant de poursuivre, faire cette distinction essentielle et rendre hommage au courage de ces gars bien de chez nous. C'est ce que Sanko Kondé a écrit. Donc il admire, il salue le courage des jeunes qui sont partis pour mourir ou pour vaincre. Mais il dénonce les chefs politiques qu'on n'a pas vus. Et même après, des années après, ils n'ont jamais voulu reconnaître qu'ils ont participé à cette opération. Dire oui, nous étions les dirigeants, nous avons participé à cette opération. Mais elle a échoué. Mais ils ont permis à Sékou Touré, c'est comme si tu vas à la chasse, tu blesses une panthère, tu ne la tues pas. Elle se retourne contre toi. C'est ce qui s'est passé. Et après, ils ont créé l'amalgame. Parce qu'ils ont fait croire qu'il y avait des complices intérieurs, alors qu'il n'en avait pas. Il n'y avait pas de complices intérieurs. S'il y en avait, l'opération aurait réussi. Le commandant Tcherno lui-même, Tcherno Ibrahima, qui est un citoyen guinéo-français, il a fait l'armée française. Je vous ai dit qu'il voulait modifier le plan. Les Portugais se sont opposés. Mais le Front de libération n'avait pas son plan propre. C'est ça. Les combattants qu'ils ont formés l'ont été hâtivement. 3 mois, à peine. Donc, ils n'avaient pas la maîtrise. Ce n'étaient pas des militaires qu'on pouvait opposer aux Portugais, aux Guinéens. Donc, le commandant Tcherno a dit qu'il n'y a pas eu une coordination effective entre les différents groupes qui ont débarqué. C'est-à-dire le commandement central n'a pas su coordonner l'opération. Et deuxièmement, il devait pouvoir renseigner, soutenir et guider chacun des groupes. Mais il n'a pas fait ce travail. Et que l'effectif était insuffisant, 200 personnes du côté du Front de libération. Pour aller attaquer un pays, c'était insuffisant. Et ce que moi je pense, c'est que les Portugais ont utilisé les Guinéens pour leur propre compte. Ils les ont utilisés et après ils les ont laissés sur place. Parce que même les Guinéens de Bissau, il y avait 24 Guinéens de Bissau qui étaient dans l'armée portugaise, qui étaient chargés d'attaquer l'aéroport avec le lieutenant Januaro Lopez. Ces 24, ils ont dit qu'ils ont su à la dernière minute qu'ils devaient attaquer la Guinée. Ils ont refusé d'attaquer l'aéroport. Ils se sont cachés jusqu'au matin et puis ils se sont rendus aux miliciens de Bessia, de la zone de l'aéroport. Ils ont montré leurs fusils pour dire, voilà, nous n'avons pas tiré. D'après les lois de la guerre, on doit nous garder prisonniers et nous rendre la liberté après la guerre. Mais on les a amenés à Kindia et le gouvernement guinéen a dit,
Ce sont des prisonniers, on les a capturés. Et tous ont été exécutés, égorgés à Kindia. Même les comités du PDG avaient dit qu'il fallait épargner les 24 Guinéens de Bissau. Mais Sékou Touré a donné l'ordre de les tuer tous. Et c'est grâce à eux, je préciserai, que la mission des Nations Unies, qui est venue en Guinée, la mission du Conseil de sécurité, qui est venue en Guinée, rencontrer Sékou Touré, rencontrer Ismaël, rencontrer le corps diplomatique, rencontrer les gens du PAIGC, s'est rendu à Kindia, et c'est les Januaro Lopez qui ont expliqué que c'est les Portugais qui ont organisé l'opération Mar Verde. Et qu'ils ont pu partir, même quand ils ont débarqué, ils s'étaient barbouillé le visage en noir pour ne pas qu'on sache qu'il y a des Blancs parmi eux. Donc c'est les Portugais de Guinée-Bissau qui ont expliqué à la mission des Nations Unies que c'est le gouvernement portugais qui a organisé l'opération. Et qu'eux-mêmes, on les a laissés sur place. Ils ne les ont pas pris pour les ramener sur le bateau, comme ils sont noirs. Voilà ce qui s'est passé. Et Sékou Touré a profité de ça pour internationaliser le problème. Il saisit les Nations Unies. La Guinée est agressée. On veut nous recoloniser. Le Portugal est la tête de pont de cette agression. Donc, avec le groupe afro-asiatique aux Nations Unies, se lève, fait une résolution. La résolution est adoptée, mais il y a 4 abstentions. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Donc, la résolution est quand même adoptée. Et le secrétaire général Outant envoie la résolution à Sékou Touré pour dire les Nations Unies ont pris action et ont décidé d'envoyer une mission du Conseil de sécurité à Conakry. Ils envoient une mission du Conseil de sécurité à Conakry, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est reçue par Sékou Touré, par Ismaël Touré, qui est reçue aussi par... qui va à Kindia pour voir la situation des Guinéens de Bissau, et après qui fait un rapport, et qui demande à ce que le gouvernement portugais évacue. Parce que quand ils sont partis, ils ont dit les Portugais continuent à attaquer la Guinée. C'est faux. Mais on lançait cette idée et le Conseil de sécurité a dit au Portugal de cesser de ses attaques contre la Guinée et d'indemniser la Guinée pour les pertes subies. Donc, une mission devait venir à Conakry pour évaluer les pertes subies par la Guinée. Mais Sékou Touré a dit non, que cette mission ne doit pas venir et que la seule réparation qu'il veut, c'est l'indépendance des colonies portugaises. Vous voyez comment il s'est manœuvré. Il a dit non, nous on ne veut pas de réparation matérielle, nous luttons pour l'indépendance de l'Afrique, etc., etc. Il a élevé le débat, il a dit la seule réparation que les Portugais accordent l'indépendance immédiatement aux pays comme la Guinée-Bissau, l'Angola et le Mozambique. Mais en fait, il ne voulait pas que la machine vienne parce que les pertes évaluées n'étaient pas très très importantes. C'est surtout le PAIGC qui a subi des pertes, ce n'était pas la Guinée. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu ce qu'il faut voir. La Guinée a bien manœuvré et a eu une sympathie de tous les pays pratiquement du monde, à part le Malawi et l'Afrique du Sud. Tous les pays africains, tous les pays d'Europe, de l'Est et même de l'Ouest ont soutenu la Guinée. Même Richard Nixon, qui était président des États-Unis, il a accordé une aide de plus de 4 millions de dollars en vivre à la Guinée. Il a envoyé un message de sympathie au président Sékou Touré, etc. Et je me souviens, j'ai assisté, beaucoup de pays ont envoyé des émissaires
les Marocains. Et je me souviens particulièrement de l'émissaire de l'Algérie. L'émissaire algérien est venu rencontrer Sékou Touré. J'ai assisté à l'audience. Et puis il dit à Sékou Touré, oh, vous avez tué des gens et puis vous les avez exposés. Vous avez pendu des gens dans toutes les régions. Il dit, il ne faut pas faire ça. Il dit, nous, on tue tous les jours, mais on ne tue pas en public. C'est le conseil que le représentant de Boumedienne donnait à Sékou Touré. Il faut tuer, mais il faut tuer en cachette. J'étais choqué. Le Marocain, lui, elle a demandé combien il y a eu de morts. Sékou Touré lui a dit à peu près 300. Il y a à peu près 300 morts suite à l'attaque du 22 novembre. Mais l'Algérien disait non, vous pouvez tuer, mais tuer en cachette comme nous. Il dit nous, tous les jours, on tue. La Chine est venue au secours de la Guinée, 10 millions de dollars. C'est une fortune à l'époque, en 70. Hein. Convertissez ça en 70, ça c'est Chou Enlai. J'étais là quand l'ambassadeur de Chine a présenté le chèque à Sékou Touré, 10 millions de dollars. Et puis, l'ambassadeur de Chine dit à Sékou Touré, vous savez, le président Chou Enlai, le premier ministre Chou Enlai, vous a toujours dit de ne pas voyager, de ne pas sortir du pays. Parce qu'ils avaient la mauvaise expérience. Ils avaient la mauvaise expérience d'un Nkrumah qui a été renversé alors qu'il... Souleymane Diarra. Donc c'est M. Souleymane Diallo, Oui. du LENS. Welcome. Okay, welcome. Donc ils avaient l'expérience d'un Nkrumah qui avait été renversé alors qu'il se trouvait en Chine. Donc, et Sékou Touré disait, je suivrai toujours les conseils de mon ami Chou Enlai et de mes amis chinois. Et je les écouterai. La première fois que je le trouvais assez humble en parlant d'un pays. Donc la Chine a donné 10 millions de dollars à la Guinée. Et beaucoup d'autres pays, surtout les pays d'Afrique orientale et méridionale, la Tanzanie, la Zambie, des pays aussi pauvres que nous, mais qui ont apporté une aide immense à la Guinée. Pratiquement, il y avait un élan de sympathie générale pour la Guinée. Le Mali, de Moussa Traoré, a dit qu'il met ses troupes à la disposition de la Guinée. L'armée malienne est prête à venir aux côtés de la Guinée, etc. Donc, il y a eu tout cela.